Salut à tous, aujourd'hui on va parcourir le détail de la symbologie de lignes et particulièrement du symbole unique pour les lignes. Ici je prends mon projet avec une couche de lignes qui est déjà intégrée directement dans QGIS et je ne vais pas repasser tout le détail des symboles uniques de base comme par exemple dans la vidéo des points. Donc je vais simplement donner les caractéristiques un petit peu plus spécifiques aux lignes. Donc dans les propriétés, un double clic sur la couche, dans l'onglet symbologie, on retrouve exactement comme pour les points ici les différentes options qui caractérisent le symbole unique de ligne. Par défaut, on a une seule ligne simple. Dans la partie principale, on peut, comme pour les points, régler différentes caractéristiques générales. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est plus sur ligne simple qui est donnée par défaut. On voit déjà qu'on a différents types de traits, notamment des traitillés, des pointillés, etc., des tirets. Et puis, on peut aussi choisir ici d'utiliser un modèle de tiret qui est personnalisé. Donc en cliquant là, on peut avoir les espaces et puis les longueurs de tiret en millimètres qu'on peut ajouter. On peut même en mettre plusieurs, donc il y a possibilité de faire des tirets qui sont complètement personnalisés. Ici, on va rester par défaut. Mis à part le style de jointure et le style de cap, donc c'est les virages, est-ce qu'ils sont obliques, est-ce qu'ils sont à angle droit ou arrondi, et puis les caps, est-ce qu'ils sont carrés, plats ou ronds. Surtout les choses qui vont nous intéresser ici, plutôt que ligne simple, eh bien on voit qu'on peut afficher différents éléments autres, et notamment la ligne de symbole qui peut être beaucoup utilisée. Donc la ligne de symbole, c'est simplement des points, donc exactement la même chose que dans la vidéo des points. Donc on a un symbole simple de points qu'on peut aussi potentiellement changer en symbole SVG ou autre élément disponible dans la liste. Et ce point va donc, cette ligne de symbole, donc cette succession de points, vont donc se répéter sur la ligne. Je ne vais pas re-rentrer dans les détails de ce symbole simple, un symbole unique de points, j'ai décrit ça dans une autre vidéo. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la ligne de symbole. On a notamment la possibilité de paramétrer pas mal de choses, notamment l'emplacement de ce symbole. Donc par défaut, on a ici un emplacement avec un intervalle de 3 mm. Donc si j'applique, on voit qu'on a des points qui se positionnent sur la ligne tous les 3 mm. On a aussi possibilité, et ça c'est très utile quand on fait de l'édition, on peut dire voilà j'aimerais un point sur chaque sommet. Donc ça donne ceci, c'est-à-dire que chaque nœud qui compose la ligne eh bien, va se retrouver avec un point dessus. Sinon on peut dire aussi sur le premier, le dernier, le point central, etc. etc. Donc on a différents éléments. Mais sur chaque sommet ou avec un intervalle, c'est les deux éléments, enfin les deux propriétés qui sont en général les plus utilisées. Donc voici pour ce qui est de la ligne de symbole. Et autre chose que la ligne de symbole, on a aussi une flèche que je peux vous montrer. Donc la flèche, il faut savoir que ici, si je vous montre ce que ça donne, ça peut être très utile pour montrer, par exemple, de la desserte qui a un sens unique, où on peut pas venir dans l'autre sens avec les machines, ou avec les camions, etc. Il faut savoir que la flèche, elle est dans le sens de la numérisation de la ligne. Donc ici, je vais prendre un exemple. Ici, je passe en numérisation. Donc si je numérise dans ce sens-là, donc de gauche à droite de mon écran, eh bien ma flèche, elle va se donner en direction de la droite. Par contre, si je commence à droite et puis que je finis à gauche, eh bien la flèche, elle va aller à gauche. Voilà. Donc c'est simplement ça au niveau du sens de la flèche, et on verra qu'on peut intervertir le sens de la flèche avec ce symbole ici. Voilà. Donc ça c'était juste du détail pour la mise en forme des lignes, donc une mise en forme simple, pas catégorisée, donc symbole unique, la même chose pour toutes les lignes. Voilà donc ce que je pouvais vous dire à ce sujet, et bonne continuation.